Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir 5 jeux qui sont aujourd'hui un peu oubliés, alors qu'ils sont pourtant géniaux. Allez, c'est parti. Breath of Fire est un jeu vidéo de type RPG développé par Capcom, sorti sur Super Nintendo en 1993 et réédité sur Game Boy Advance en 2001. C'est le premier opus de la fameuse saga des Breath of Fire développée par Capcom. On suit l'aventure de Ryu, descendant du clan des dragons qui est en quête de vengeance à la mémoire de sa sœur après que son village ait été attaqué. Il recherchera donc à travers le monde les dragons noirs pour les empêcher de conquérir le monde et n'hésitera pas à aider tous ceux qui résistent à l'oppresseur. Intuitif, le gameplay est très plaisant avec des éléments de combat au tour par tour, d'exploration de donjons et d'interaction avec des personnages. Au cours de l'aventure, le joueur sera accompagné de plusieurs personnages, chacun ayant des compétences uniques et des capacités spéciales. L'univers du jeu est ce qui est, je trouve, le plus plaisant dans cet opus, possédant un bestiaire et des mythes très intéressants. Ryu peut se transformer en dragon pendant les combats, ce qui lui confère des pouvoirs puissants et une plus grande force. L'esthétique du jeu est plutôt plaisant et typique des jeux de l'époque de la Super NES, avec des environnements colorés et détaillés ainsi que des sprites animés pour les personnages. La bande son est juste incroyable avec des mélodies entraînantes qui s'accordent parfaitement avec l'ambiance du jeu, un défaut que je trouve dommage. C'est parfois des quêtes inintéressantes, mais dans l'ensemble on est captivé par l'histoire. Pas si connu que ça et oublié, ce jeu est pourtant super, c'est bien dommage. Chrono Trigger est un jeu vidéo de rôle développé et édité par Square sur Super Nintendo en 1995. Et l'histoire de Chrono Trigger suit les aventures de Chrono et de ses camarades, vivant dans un monde médiéval fantastique et qui se retrouveront à voyager dans le temps et qui devront sauver le monde. Rien que ça. Le jeu a été développé par une équipe qui ne pouvait se tromper. Entre les fondateurs de Final Fantasy et le réalisateur de Dragon Quest, c'était obligatoire que cet opus soit une véritable pépite. Et c'est le cas, c'est un classique des jeux vidéo qui a su rentrer dans l'histoire et marquer les esprits, mais qui a pourtant été un peu oublié de nos jours. Le jeu est une prouesse technique pour l'époque, mettant très bien en valeur les capacités de la console. Visuellement, Chrono Trigger offre des graphismes 2D magnifiquement dessinés avec des environnements détaillés et des animations fluides, l'un des plus beaux de l'époque, le faisant devenir une référence. Le scénario est captivant, les personnages sont attachants, les différentes caractéristiques du gameplay rendent le jeu immersif, dynamique, mais surtout enlèvent toute monotonie au jeu, notamment grâce aux combos permettant de déclencher des attaques puissantes et spectaculaires. L'exploration est juste immersive et palpitante. La bande son composée par Yasunori Mitsuda et Nobuo Uematsu est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire des jeux vidéo, avec des thèmes mémorables qui renforcent l'immersion dans le monde du jeu. Si vous êtes fan de jeux de rôle, Chrono Trigger est un titre essentiel à découvrir si ce n'est pas encore fait. Un jeu qui, encore aujourd'hui, est une véritable référence. Last Bronx est un jeu vidéo de combat sorti sur arcade en 1996, Saturn en 1997, en 1998 sur PC réalisé par Sega M3 pour Sega. Le jeu utilise la technologie de Virtua Fighter 2, on y retrouvera d'ailleurs beaucoup de ressemblances, mais diffèrera tout de même de celui-ci. Last Bronx se déroule dans un environnement urbain dystopique à Tokyo, au Japon. Le jeu met en scène un groupe de combattants issus de différents quartiers de la ville qui s'affrontent dans des combats en 1 contre 1. Chaque personnage a son propre style de combat et ses propres mouvements spéciaux, offrant une variété de stratégies et de techniques à maîtriser. Une des qualités du jeu, c'est ses graphismes 3D qui étaient impressionnants pour l'époque, avec des personnages bien modélisés et animés et des décors urbains détaillés. Les arènes de combat sont variées allant des toits des gratte-ciel aux ruelles sombres, ajoutant une plus grande diversité aux affrontements. Le gameplay est très fluide et intuitif, les combats sont nerveux et en ce qui concerne les modes de jeu, Last Bronx en propose plusieurs, dont un mode histoire où les joueurs peuvent découvrir l'histoire des personnages. Il y a également un mode versus entre autres, mais vous pourrez aussi débloquer quelques bonus. Si vous aimez les bons jeux de combat de l'époque, vous allez adorer cet opus.
Suikoden est un jeu vidéo de rôle développé et édité par Konami, sorti sur PlayStation en 1995. Vous incarnez le fils du général Theo McDowell alors qu'il était censé suivre le chemin de son père au service de l'empereur. Il est entré dans la rébellion pour finir par en prendre la tête, s'opposant ainsi à l'empereur Barbarossa et à ses grands généraux, après qu'il s'est aperçu comment l'empereur dirigeait son peuple. L'histoire se concentre souvent sur des conflits politiques, des guerres et des intrigues complexes. Les joueurs sont souvent impliqués dans des batailles épiques, des quêtes et des enquêtes, tout cela dans un monde vaste constitué d'humains, d'elfes, nains et des kobolds. Le jeu repose sur une légende chinoise selon laquelle 107 personnes seraient regroupées par un leader pour former les 108 étoiles du destin. Ainsi dans le jeu, un élément distinctif de celui-ci, c'est le système de recrutement des 108 étoiles du destin. Le nombre de personnages donc que vous recruterez dans l'aventure en accomplissant des quêtes, en les sauvant de situations périlleuses ou en les convainquant de rejoindre votre cause par exemple. Et qui serviront donc à vous aider dans les combats ou dans votre armée. Le gameplay est varié et est composé de combats, de batailles rangées et de duels. Les combats sont stratégiques avec des capacités spéciales et des attaques combinées. Les batailles rangées sont pour moi moins spectaculaires à mon goût, mais vous donneront matière à réfléchir d'un point de vue stratégique. Visuellement, le jeu a très bien vieilli et la bande sonore est juste sublime. Mais ce qui est vraiment un atout du jeu, c'est son scénario traitant de sujets variés. Il est palpitant mais surtout captivant. Un jeu merveilleux qu'il faut avoir essayé au moins une fois dans sa vie. En effet, un jeu qui a vraiment bien vieilli, donc aucune excuse pour ne pas l'essayer. Otogi Meat of Demons est un jeu vidéo de type beat'em all, jeu d'action publié par Sega sur Xbox en 2002. Le joueur incarne Reiko Minamoto qui est né dans un clan de bourreaux. Le personnage est inspiré par l'histoire de Minamoto no Yorimitsu, aussi connu sous le nom de Minamoto no Reiko, qui est un membre du clan Minamoto et qui est l'un des premiers Minamoto connus pour ses exploits militaires. Bon, revenons au jeu. Après avoir reçu l'ordre de tuer son père, mais ne voulant pas le faire, Reiko volera l'épée de son clan ancestral et fuira la ville de Kyoto. Mais en partant, un sceau qui séparait le monde des démons et celui des humains était rompu, une horde de démons envahira la ville. C'est alors que Reiko fut tué mais a été ramené à la vie dans le but de combattre les démons. L'une des principales qualités d'Otogi réside dans son esthétique avec ses environnements magnifiquement détaillés et ses effets visuels impressionnants. Les niveaux sont inspirés de lieux réels du Japon mais avec des éléments fantastiques qui ajoutent une dimension surnaturelle au jeu. Les décors sont souvent destructibles, ce qui permet aux joueurs de causer des ravages spectaculaires dans son sillage. Le gameplay est nerveux, les combats acrobatiques font leur petit effet, les combinaisons sont sympas même si peu nombreuses, ce qui est bien dommage, mais le combat est fluide et assez spectaculaire, ce qui contrebalance avec le peu de possibilités d'action de combat. Mais surtout, son univers onirique est incroyable et ses musiques sont juste magnifiques, un véritable régal. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager ou à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.